Là c'est pas mal, allez-y. La photo sera mieux. Sans mannequin, avec mannequin. Merde. Donc non mais rapidement on va passer la parole aux anciens qu'on a assis pour laisser place à la jeune génération qui nous représentera on l'espère à Paris 2024. C'est pourquoi on a choisi de prendre le sein. C'est comme ça, c'est la réalité des choses. Et je vais commencer par laisser la parole à Emmanuel qui va nous présenter juste le rétro-planning qui reste à venir les prochains championnats d'Europe. Merci Emmanuel. Le rétro-planning. Alors le rétro, c'est que je pars de la fin, donc le rétro-planning, c'est à midi sera affiché la sélection. Et donc on se réunira, les sélectionnés se réuniront à midi avec moi en salle. Et donc dans la matinée à 9h, on en check 8. On check 8 couples à 9h. La liste de ces 8 couples est partie aux écuries avec Mélissa. 1, 2, 3 et puis 5 autres. Et dans ces 8 couples, il y en aura 6 qui seront sélectionnés pour l'Europe. Voilà. Et cette nuit, j'ai mes cachets et je réfléchis. C'est le 9e qui appelle. Non, et je tiens à rajouter que je suis dans une année exceptionnelle que j'ai jamais eue et que je pense que c'est quand même très compliqué que les sélectionneurs aient ça. Je vais laisser, j'en check 8. On va laisser à la maison 3, 4, 5 couples qui sont parfaitement capables de courir de façon plus qu'honorable les championnats d'Europe et c'est un vrai crève-cœur pour moi. J'aurais aimé qu'on puisse faire France 1, France 2, qu'on emmène 2 équipes de France. J'ai failli en naturaliser Liechtenstein et pour qu'on puisse courir 2 fois. Non, mais peut-être après, c'est par de la compétition, la préparation. Alors la préparation, il y a un regroupement qui aura lieu vendredi, samedi, avant de partir, donc la semaine d'avant les championnats d'Europe, qui aura lieu au CSEM à Fontainebleau. On va se rapprocher du CSO de façon à faire une petite fête ensemble. On va faire une petite fête avec les cavaliers du CSO et avec mon ami Olivier, puisqu'on sera au CSM à Fontainebleau. On fera une petite fête le vendredi soir. On a retenu la pizza, je crois. On a retenu une pizza. C'est important. Donc je crois que le CSO fait son regroupement jeudi, vendredi. Ils partent samedi. Et nous, on fait le regroupement vendredi, samedi et on part dimanche. Voilà ce qui est un peu prévu. Puisque dans le planning du championnat d'Europe, c'est le dressage qui commence, le CSO et nous. Donc on part un peu plus tard. Donc moi, par contre, j'ai déjà donné ma sélection. Donc je suis un petit peu plus en avance. Bah oui, pour une fois. Voilà, non, on avance. Donc nous partons tout à l'heure pour le regroupement sur Vierzon, voilà, qui aura lieu donc demain et après-demain. La Fiat, tu m'attends pas, donc ce sera malheureusement en Hongrie parce que nous, le regroupement, il est demain après-demain. Dans le château, oui. Le château de Martin. Voilà, donc nous demain on va faire un peu un stretching, un petit travail léger parce que c'est pareil, en plus ils ont été un petit peu... Voilà, donc ensuite visite veto, préparateur mental et puis mercredi on travaille un petit peu sur les points à améliorer pour être encore plus performant d'ici une quinzaine de jours. Alors nous,
le rétroplanning, donc on part du championnat d'Europe. On fait un stage à Barbizon, jeudi, vendredi, avant de partir. Vendredi soir, normalement, on a toujours besoin d'un restaurant italien pour se retrouver le soir. Et pour parler sérieusement, je pense que les poneys ont beaucoup sauté. Donc on va améliorer quelques petits points de détail de Cavaletti ou d'améliorer la rivière où on a fait quelques fautes qu'on va essayer de ne pas refaire. Et ensuite, on va faire un check vétérinaire de 6 poneys ce soir. Et après, j'annoncerai demain, fin de matinée, les 5 qui vont aller aux Europes. Moi, même chose qu'Emmanuel, on a la chance d'avoir un très très bon groupe de poneys de CSO avec un public de folie, des parcours super, et vraiment des cavaliers qui montent très bien. Donc je suis flatté de la qualité de nos enseignants français. Je trouve qu'on a fait du très bon travail, que les poneys, les couples montent très bien. Donc j'espère qu'on va faire une très belle médaille au championnat d'Europe. On a vécu des moments forts à Mill Street il y a 2 ans et on va essayer de revenir avec les mêmes médailles et la même réussite. Voilà. Sinon, j'ai trouvé qu'il y avait du beau sport et que c'était très sympa tout à l'heure. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouvais que c'était bien. Le maître du château. Alors, les championnats d'Europe, ils sont en Hongrie à Kaposvár du 23 au 30 juillet. Et ils se moquent de nous parce qu'on a fait une visite, d'ailleurs avec Emmanuel cet hiver. Et c'est vrai que c'est la Hongrie, donc c'est assez reculé dans le territoire européen. Je pense que ça fait un assez joli site. Et le château, c'est qu'on est dans les hôtels qu'on a trouvés sont sur 2 zones différentes. Et il y en a un des deux, c'est un manoir où sera logé le staff. Beaucoup rire. Mais bon, je suis pas très inquiet parce que quand on visite les sites, nous, pendant l'hiver, à chaque fois, on se dit gloops, où est-ce qu'on tombe. L'année dernière, au Danemark, ça avait été pareil. Et puis finalement, quand on s'est mis un peu en œuvre de compétition, c'est plutôt sympa. Moi, j'espère qu'on va revenir avec des médailles parce que Muriel, elle a une équipe encore meilleure que l'année dernière. Donc, Agnès est 5e, là, ils visent 4e, voire 3e, pourquoi pas. Le complet, ils sont sur le podium tous les ans. Et comme l'a dit Emmanuel, ils ont une super équipe cette année, donc ils vont avoir une super équipe, on la connaîtra demain. Et le CSO, pareil, on va avoir quand même sans doute des cavaliers expérimentés, donc on espère avoir toutes nos chances. Timo, ça nous ferait vraiment plaisir, je pense qu'Emmanuel est d'accord avec moi, qu'on ramène une belle médaille de dressage. Vraiment. Ah ben, franchement. C'est vraiment l'objectif, c'est pour ça c'est un objectif collectif. On partager ça avec toi, Emmanuel. On est vraiment tous derrière cette médaille. On y croit vraiment, franchement. Oui, donc on a tous bien sûr envie de performer sur ces championnats d'Europe. Moi je souligne que, en tout cas, il y a beaucoup de motivation, une belle cohésion, c'est une belle famille. C'est un championnat qui est très important pour nous, très riche aussi en formation, des jeunes, mais aussi des staffs, même s'ils ne sont pas tout jeunes, anciens, comme a dit Mathias. C'est un championnat multidisciplinaire avec les mêmes catégories d'enfants et c'est vraiment chouette. Donc ils ont tous appris à travailler ensemble, à se soutenir. Bien sûr, moi je leur souhaite plein de réussite. C'est Martin Denisot pour la direction technique qui est chef de mission et qui assure cette tâche-là. Michel Asseret pour le concours complet, Emmanuel Schramm et Marilyn Lesage pour le saut d'obstacle qui m'assistent sur ces missions et qui sont très proches de ces entraîneurs. Je les en remercie, je leur souhaite en tout cas un beau championnat. Sachez qu'on fait tout pour y réussir, mais que les athlètes principaux sont derrière, accompagnés des coachs, de l'entourage, de la famille bien sûr. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour ceux qui y vont. Vous avez bien compris que on n'a pas forcément, quand on est sur le podium des championnats de France, on n'a pas forcément une sélection en Europe parce qu'on prend en compte aussi toute la saison. Et moi je salue les très belles performances, pas les surprises, mais les très belles performances des jeunes qui sont là de son aujourd'hui. Et peut-être un petit mot. Allez, un en obstacle, un en complet, un ou une en dressage. Camille a été élue d'office.
En anglais, si tu veux. Alors Camille, es-tu contente de ton titre de championne de France? Bah oui, je suis très contente qu'elle m'a été un tout le week-end et a très bien sauté. Et la suite, tu nous as dit que tu n'étais pas là l'année prochaine. Non, parce que c'est ma dernière année à poney. Vous allez aider les filles? Avec un super championnat. Oui, c'est sûr que moi aussi c'était mon dernier championnat et puis je suis très contente d'être arrivée troisième. Est-ce que un seul garçon? Alors là, je vais me venger un petit peu. Allez, Alexandre. D'abord Alexandre. D'abord Alexandre. Bah, je vais pas dire grand chose à part que ma ponette était bien. Bravo. Moi, c'était le premier concours où il était aussi bien. C'était la première fois que je faisais des si bons résultats. Donc je suis très contente de ce championnat. Alors le concours complet, vous êtes un peu plus bavard? On voulait remercier nos coachs, nos parents. Et on a eu beaucoup de chance pour la météo, donc ça a été des bons terrains, bien travaillé pour le cross et un bon championnat complet. C'est pareil, les poneys ils étaient bien sans le choix. Et voilà. Mon poney il a très bien, j'ai fait un très beau concours et il a très bien sauté sur le cross et le CSO aussi. Alors vous notez qu'à chaque stage, on fait une petite formation de média training. Mais on va mettre une couche de plus, c'est promis. Non, juste donc pour la suite par rapport aux sélections. Oui, par rapport aux sélections, une fois que les sélections seront données, on remettra un communiqué global sur l'ensemble des 3 disciplines qu'on vous transférera demain dès que nos protagonistes auront rendu leur verdict. Une question pour Frédéric et puis après on libérera les cavaliers que vous aurez toute liberté d'interviewer à loisir. Bonjour Emmanuel, tu me disais tout à l'heure que tu retrouvais tes cavaliers au CECM pour une pizza. Mais moi je voulais savoir tu sais qu'on fera la fête et qu'il y aura des pizzas. Et en fait je voulais savoir qu'est-ce que vous allez travailler avec les poneys avant les championnats. La pizza, c'est pour faire une petite fête avec le CSO dans un esprit d'équipe. Voilà, puisqu'on est contigu, c'est pas Masterchef. Après, techniquement, on va être en phase de récupération, bien évidemment. J'aurai les coachs au téléphone où j'en discuterai avec eux. On est en phase de récupération pendant 8 jours. Peut-être un ou deux petites aérations du style trotting. Et on va, bien évidemment, Muriel l'a souligné, on va étirer les poneys. Et peut-être une petite gymnastique sur les barres comme Olivier a parlé. On ne ressautera pas de fixe. Ceux qui sont là, c'est ceux qui vont bien sur le fixe. Et puis on va bien évidemment continuer à peaufiner le dressage. Et on va essentiellement le CSEM parce qu'ils sont capables de nous fournir un bon terrain avec quelques obstacles corrects et surtout une piste, un 60 par 20, un rectangle de 60 par 20 pour à nouveau remettre une couche sur le dressage, puisque aujourd'hui c'est quand même sur le carré que se gagne l'or.
Attends, je suis pas prête alors. Mathias, 2 secondes, je suis pas prête alors. Pour la photo.